on nous annonce une augmentation spectaculaire et évidemment bienvenue du financement de la sécurité sociale, ce que définit la fameuse loi de financement de la sécurité sociale. Le projet qui est en discussion, qui a été présenté, laisse entrevoir encore un effort considérable. Cela dit, au-delà du fait de dépenser plus, peut-être serait-il nécessaire de véritablement songer à dépenser mieux, c'est-à-dire non pas d'ajouter chaque année des milliards aux milliards, parce que finalement on va arriver rapidement à une impossibilité, mais de se demander quel est le meilleur usage possible de cette considérable ressource, 12 et quelques % du produit intérieur brut, que notre pays choisit de consacrer à sa santé. Il y a deux ressources principales dans un pays, finalement, c'est l'éducation et la santé. On le sait bien. Alors on fait un effort pour l'éducation, ça n'est pas qu'une question de budget. On fait un effort pour la santé, ça n'est pas non plus qu'une question de budget. Évidemment, on ne peut qu'applaudir aux initiatives prises par notre ministre, par le gouvernement, pour augmenter le PLFSS, mais la vérité, c'est que tant qu'on n'aura pas opéré la réflexion fondamentale et les réformes de fond qui s'imposent, eh bien chaque année on rajoutera quelques milliards, tant qu'on en aura, ça ne réglera pas véritablement le problème. C'est un appel vibrant au nom des malades, au nom de l'ensemble des professionnels, au nom des gestionnaires d'établissements publics, mais aussi privés, à repenser le système. Avec les 200 et quelques milliards que notre produit consacre à sa santé chaque année, il y a largement de quoi faire. Il y a pas mal d'années, un ministre de la Santé, qui a aussi été ministre des Affaires étrangères et qui était médecin, je veux parler du docteur Bernard Kouchner, avait dit « on dépensera jamais moins, il est temps d'apprendre à dépenser mieux ». Et finalement, c'est vrai, on peut ajouter chaque année des milliards aux milliards. C'est évidemment dans la somme que peut collecter l'État sous forme d'impôts, de taxes, etc. Déshabiller un peu Pierre pour pouvoir mieux habiller Paul. Ça n'est pas forcément la meilleure solution. Je comprends qu'en cas d'urgence, c'est la solution à laquelle on peut avoir recours. Mais finalement, la demande est importante parce que dans le même temps, il faut soutenir l'agriculture, les infrastructures, la réindustrialisation. Il y a toutes sortes de chantiers prioritaires. Mais la culture est aussi importante à ne pas oublier. Donc, je détesterais être ministre des Finances, naturellement, et ou faire les équations budgétaires du gouvernement. S'agissant de la santé, il y a un effort à faire de réorienter la dépense et de la repenser en totalité. Il y a des secteurs où l'on gâche une partie de cet argent collectif, il y a des secteurs où l'on manque d'argent pour pouvoir financer les recherches ou pour pouvoir financer simplement les soins des patients. Il faut donc s'efforcer d'aller plus loin que l'augmentation des salaires de nos collaborateurs, de nos collaboratrices, des infirmières, comme on l'a fait au Ségur de la Santé. Il est temps de mettre les choses sur la table et d'y repenser. Ça peut être un bel enjeu pour les prochaines échéances électorales qui s'annoncent ou pour le prochain quinquennat. Alors évidemment, le ministre de la Santé, qui est médecin, qui est praticien hospitalier, ne peut pas méconnaître la réalité. Il sait parfaitement que les nouvelles thérapies, extraordinairement plus efficaces, plus ciblées, beaucoup mieux tolérées, coûtent plus cher. Et donc il a, dans ses récentes annonces, il a annoncé une enveloppe supplémentaire de 300 millions d'euros, ce qui est évidemment parfaitement bienvenu, en plus de la liste en sus et en plus des remboursements existants. Cette liste, c'est le remboursement des médicaments. Il est dommage que dans le même élan, il n'ait pas eu l'occasion de parler des tests qui vont permettre le bon usage de ces médicaments. Encore une fois, un de ces nouveaux médicaments onéreux, gentiment, aimablement, utilement subventionné donc par cette générosité de notre ministre de la Santé, générosité légitime encore une fois, qu'on ne peut qu'applaudir. Il est dommage que les tests ne soient pas pris en compte. Ça veut dire que le bon usage de ce médicament n'est pas financé et qu'encore une fois, un texte de la DGOS de 2018 le laisse à la disposition des établissements, quitte à en rembourser la moitié environ, c'est-à-dire les rembourser à la moitié de leur valeur. L'autre moitié, eh bien, les établissements qui ont beaucoup de moyens pourront les financer
les autres auront de grandes difficultés. Il faudrait, encore une fois, que la répartition globale de cet énorme budget qui est consacré à la santé des Français soit repensée dans sa totalité. Il y a différentes propositions qui existent. La difficulté, comme toujours, c'est le choix.